Les Bleus, Maxime, sortent du rassemblement de la rentrée internationale avec une victoire importante face à l'Irlande, une défaite anecdotique au regard du statut du match qui était amical, mais une défaite en Allemagne, ça fait toujours tâche. Qu'est-ce que tu as envie de retenir, toi, de ce double rendez-vous international? C'est difficile parce que je suis le premier à dire souvent qu'entre deux compètes, on se fout un peu de ce qui passe. C'est vrai, c'est pas vrai parce qu'il y a une construction. Mais c'est vrai que ce rassemblement, il est un peu bizarre parce que sur le point de vue purement comptable, l'équipe de France a fait un nouveau pas vers l'Euro, c'est l'essentiel, en battant l'Irlande jeudi au Parc des Princes, 2-0, un match coup-ci coup-ça avec une deuxième période un peu meilleure quand Griezmann a commencé à reprendre les clés du jeu. Mais on avait quand même envie que l'équipe de France, contre l'Allemagne, mette un point final à ce rassemblement sur une bonne note. Parce que c'était une Allemagne qui venait de virer son sélectionneur, première fois dans l'histoire de l'équipe d'Allemagne, une équipe qui avait quand même pris 4-1 face au Japon, c'est pas rien. Peut-être marquer les esprits, voilà, il y a eu des matchs, souvenez-vous, et ça ne dit pas toujours quelque chose de la suite. Le match de 2003, quand ils gagnent 3-0 à Gelsenkirchen contre cette équipe d'Allemagne, l'équipe de France n'est pas meilleure à l'Euro puisqu'elle va faire quart de finale. Mais n'empêche que là, on avait envie de voir ça, aussi de se dire qu'on est toujours en train de dire le réservoir, le réservoir, le réservoir. Ouais, sauf que là, le réservoir, il était un peu vide, on va dire. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que je dirais que c'est pas un bon rassemblement pour Didier Deschamps parce que il a trop fait tourner pour moi, même si les joueurs, quand on a une chance en équipe de France, on doit la saisir. Là, je trouve qu'ils n'étaient quand même pas dans les meilleures conditions. Défense remaniée aux trois quarts, une attaque à 100%, un milieu de terrain qui était pas Rabiot là, à gauche. Rabiot à gauche, voilà. Je comprends que des fois, on se dise, des fois, on est sévère nous avec les joueurs, dire bon bah là, lui, il a raté sa chance, mais là, c'est pas dans les meilleures conditions. Donc je vais pas dire que c'est un rassemblement pour rien. Mais c'était un moindre mal, on va dire. Moi, alors, s'il faut retenir un point positif de ce rassemblement, c'est quand même la renaissance. Le mot est un peu fort parce qu'il n'était pas non plus au bord à l'article de la mort. Mais enfin, Aurélien Tchouaméni, ça faisait 1 an qu'il était en difficulté en équipe de France. En club aussi, même si ça allait mieux à cette rentrée. Et là, il a montré, bon déjà, ça a été le meilleur bleu sur les 2 matchs, les 2 fois. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'il a montré dans une équipe en difficulté, face à des joueurs qui soit manquaient d'expérience, soit avaient du mal à s'imposer en équipe de France, qu'il avait l'étoffe d'un patron, et il a montré l'exemple. Et moi, j'ai bien aimé, et je trouve que c'est une super nouvelle pour l'équipe de France, si on retrouve un Aurélien Tchouaméni plus décisif. Il était dans un rôle plus obscur à la Coupe du Monde, et là, il retrouve un peu de lumière. Ça fait une menace supplémentaire pour l'équipe de France. Et s'il faut retenir un seul point positif, je dirais que c'est celui-là. Sinon, comme tu l'as dit, il y a toujours ce fossé qui sépare l'équipe de France, la numéro 1 de la numéro 2, des doublures. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas avant la Coupe du Monde 2022. Ça n'a pas empêché les Bleus d'aller très très loin. C'est le cas en 2018. C'était le cas en 2018. C'est le cas sous Didier Deschamps qui a son noyau de joueurs absolument incontournables. Et derrière, c'est vrai que c'est plus dur pour les Saliba, aujourd'hui Pavard, Camavinga même, qui a pas, dont on pourrait dire qu'il est aux portes du 11, puisqu'au Real Madrid, il est quand même titulaire. Et ce soir, il a montré aussi quelques limites. Et ça, c'est vrai que c'est un défaut que l'équipe de France n'arrive pas à gommer.